Voici le thème du jour. Que nous allons donc vous présenter. Le Seigneur Jésus, le Christ, n'a pas accompli la loi. C'est un peu choquant, hein? Voilà, hein? Le Seigneur Jésus, le Christ, n'a pas accompli la loi. Pourtant, il a été écrit. Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. La Bible dit, il n'a pas accompli la loi. Monsieur bénisse. Amen. Alors écoutez attentivement. Il sait que vous êtes choqués, mais c'est ça la Bible. C'est ça le mystère de la voix de minuit, Matthieu 25. C'est le langage du Saint-Esprit Père. Le prophète ne peut pas expliquer ça comme ça. Il faut le Père lui-même qui a créé toutes choses et le langage qu'il a donné aux anges de s'exprimer, c'est à lui de l'expliquer. Monsieur bénisse. Amen. Salut à chacun et à chacune. Que notre Dieu nous aide à vivre la sanctification parce que les temps sont finis. Bientôt, toutes les assemblées MVM, LDS seront fermées. C'est ce que nous révèle Apocalypse 13, verset 17. On va lire ça. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Et c'est ce qu'on appelle le Covid-19. Lecture. Apocalypse 13, verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, Non, asseyez-vous d'abord. le nom de la bête ou le nombre de son nom. Amen. Amen. Donc personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Le 666. C'est ça qui se manifeste. Le Covid-19. Que se bénisse. Amen. Que se bénisse. Amen. Que se bénisse. Amen. Alors, les deux blocs qui vont faire la Troisième Guerre mondiale se constituent déjà. Nous verrons ça dans les prochains messages. Les deux blocs qui vont faire la Troisième Guerre mondiale se constituent déjà. Nous verrons ça comme Dieu l'a dit. Donc, les messages, les prochains messages. Et le message que nous donnons vient du grand et béni Jésus le Christ, la parfaite chair. Son instrument de travail utilisé à cette époque du temps de la Odyssée, au milieu de la nuit, par son âme serviteur, Zappa, Dadier, Étienne. Alors nous ne faisons que la lecture de ce message glorieux, de ce véritable et Dieu. Frères et sœurs, je ne veux pas vous effrayer, mais le monde est fini et mon départ est très imminent. Donc le départ du FVM est aussi imminent. Parce qu'il va, nous FVM, on va partir. Que je bénisse. Donc les temps sont terminés. Au moment où la religion se disait chrétienne, en train de faire le boucan, ils sont en train de faire de grands projets. Mais elle ne peut pas comprendre la Bible. Puisque la Bible n'est pas écrite pour eux, ce n'est pas leur testament, c'est nous notre testament. Donc c'est à nous que le Père explique. Le Père explique parce qu'il donne les informations et l'explication du testament au notaire. Et le notaire qui va faire le partage
de l'état du Père va expliquer à chaque enfant quelle est la part de son héritage. Je suis béni. Donc c'est nous on est au courant, c'est nous on informe le monde. Si on n'a pas informé le monde, ils ne savent rien. Les gens vont se faire piquer. Vaccin. Quel vaccin? Quand Nivaki est venu paradis de Paris est venu, qui a dit à tout le monde, tant que tu ne vas pas Nivaki, tu ne travailles pas. Tant que tu ne vas pas Nivaki, tu ne voyages pas. Tant que tu ne vas pas Nivaki, tu ne fais pas le temps. Mais Dieu a ciblé, écrit ça dans Apocalypse 13, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Que quand ce signe va se manifester, alors les gens vont poser que personne, s'il n'a pas ce signe, il ne peut ni acheter, ni vendre, ni faire quoi que ce soit sur la terre, tant qu'il n'a pas la marque de la bête sur lui. Vous souvenez ça? Nous sommes heureux de ce que l'épouse ne peut pas avoir cette marque. Vous souvenez ça? Frères et sœurs, je ne veux pas vous effrayer, mais le monde est fini et mon départ est très imminent. C'est le précieux frère qui parle. L'économie mondiale va s'écrouler à cause du Covid-19. Maintenant, notre message. Mais avant notre message, les choses vont devenir trop plus chères. Vous vous souvenez? Amen. L'économie mondiale va s'écrouler à cause du Covid-19. Maintenant, notre message. Mais avant notre message, les choses vont devenir encore plus chères. Et les gouvernements, surtout africains, seront ennemis de leur propre peuple. Est-ce qu'on comprend mieux? Amen. Lèvons-nous, prions et lisons. Vers le soleil levant, la main gauche levée, les yeux fermés, les têtes inclinées. Seigneur Christ Jésus, conduis-nous à vivre la sanctification, car nous voulons vivre pour ta gloire. Amen. Amen. On va lire, étant debout, Matthieu 5, 17. On lit rapidement, le lecteur. Et l'autre va prendre Jacques 2, 10. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Matthieu 5, 17. Jacques 2, 10. Jacques 2, 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Amen. Asseyons-nous. Je suis béni. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. C'est lui-même qui parle. Je ne sois pas. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc Jésus-Christ, il vient pour accomplir donc la loi et les prophètes. Amen. Je suis béni. Frères et sœurs, la religion se disant chrétienne se base sur ce verset pour dire que le Seigneur Jésus le Christ a aboli la loi en mettant un apostole dans leur tête. Or, obéir à la loi, c'est accomplir tout ce que les commandements de la loi disent. Frères et sœurs, quiconque désobéit à un seul commandement n'obéit plus à la loi. Nous sommes d'accord. C'est quoi Jacques 2, 10 dit, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Quiconque dit aux gens de ne pas observer
ne pas obéir à la loi transgresse la loi. Quiconque dit aux gens de ne pas obéir à la loi transgresse la loi. Et quiconque n'obéit pas à la loi transgresse aussi la loi. La loi aussi. Que se bénisse. Amen. Que se bénisse. Amen. Quiconque dit aux gens de ne pas obéir à la loi transgresse la loi. Quand tu dis à quelqu'un qu'il ne faut pas obéir à la loi, toi aussi tu transgresses la loi. Est-ce qu'on comprend mieux? Que se bénisse. Et quiconque n'obéit pas à la loi transgresse aussi la loi. Pourtant, le Seigneur Jésus le Christ n'a pas obéi à la loi en refusant qu'on lapide la femme qui a commis l'adultère. Pourtant, le Seigneur Jésus le Christ n'a pas obéi à la loi en refusant qu'on lapide la femme qui a commis l'adultère. C'est ce que dit la loi, que si une femme, on l'attrape à flagrant délit d'adultère, on doit la lapider à mort. Et je le dis si bien, on veut lapider la femme, et il dit aux gens qui viennent lapider la femme, si quelqu'un au milieu de vous n'a pas péché, qu'il soit la première personne à lui lancer la pierre. Il a fait quoi? Il a désobéi à la loi. Est-ce qu'on comprend mieux? Amen. Que se bénisse. Amen. Jean 8, verset 7. On va lire ça rapidement. Jean 8, verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Amen. Amen. Comme il continuait à l'interroger, quand il s'est interrogé, le Seigneur Jésus-Christ, les pharisiens, les sadducéens étaient là. Et il voulait lui tendre un piège. Il l'interrogeait. Que voici cette femme, on l'a surpris en faisant délit d'adultère. Toi, tu dis quoi? Alors, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Le Seigneur Jésus le Christ, en violant le sabbat, transgresse la loi. Nous sommes d'accord? C'est la loi qui a dit: il ne faut pas donc violer le sabbat. Sabbat, le jour de sabbat, on ne doit pas travailler. On doit adorer Dieu. Il ne faut pas poser un mauvais acte. Selon donc le commandement. Qu'il se bénisse. Le Seigneur Jésus le Christ, en violant le sabbat, transgresse la loi. Et en se faisant lui-même, en se faisant maître de la loi, il se fait égal à Dieu. C'est Dieu qui a donné la loi. Donc si Jésus le Christ, il dit qu'il est le maître de la loi, il se fait égal à Dieu. Il a donc transgressé la loi. Donc le Seigneur Jésus le Christ, en violant le sabbat, transgresse la loi. Et en se faisant maître de la loi, il se fait égal à Dieu. Il a donc transgressé la loi. Il ne l'a pas accompli. Or, il a dit: il n'est pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Étant venu, voici la loi qui est là, et il n'accomplit pas. Que se bénisse. Alors, quand il dit: je suis venu accomplir, qu'est-ce qu'il est donc venu accomplir? Que se bénisse. Amen. Luc 18, 31. On va lire ça. Et l'autre va prendre Luc 24, 44. Luc 18, 31. Luc 18, 31. Jésus prit les 12 auprès de lui. Il prit les 12 apôtres auprès de lui. Et leur dit: Et il leur dit: voici, nous montons à Jérusalem. On monte à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Donc voici ce qui va s'accomplir. Tout ce qui a été écrit au sujet du Fils de l'homme, dans lui Jésus-Christ,
c'est ça qui doit s'accomplir. Ce n'est pas la loi de Moïse. Amen. Est-ce qu'on comprend mieux? Amen. Est-ce qu'on comprend mieux? Amen. Jésus prit les 12 auprès de lui et il leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Luc 24, 44, et le doigt prendre Luc 22, 37. Luc 24, 44. Puis il leur dit, Il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, oui, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Amen. Luc 22, 37. Luc 22, 37. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au monde des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Donc, de tout ce que les prophètes, Moïse, dans les psaumes, tout ce qu'ils ont écrit à son sujet, qui doit accomplir, c'est de ça qu'il parle dans Luc 22, 37. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. C'était quoi? De mourir pour nous et qui ressuscite pour nous donner, montrer la voie du salut pour que nous puissions retourner au Père. Voilà pourquoi il est venu. Parce que dans la loi, il a rempli. Est-ce qu'on comprend mieux? Et je bénisse. Prenons Jean 5, 39. Et le voit pour Jean 5, 46. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures. Vous sondez la Bible, la Torah, les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Et vous croyez que dans la Bible, quand on l'observe, quand on met en pratique, quand on utilise la Bible en elle est la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc toute la Bible rend témoignage de moi, Jésus-Christ. Donc toute la Bible a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Je suis béni ça. Jean 5, 46. Jean 5, 46. Car si vous croyez Moïse, donc si vous croyez ce que Moïse a dit comme prophète, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Donc Moïse aussi a écrit de moi, donc vous me croirez aussi moi Jésus-Christ. Parce que Jésus ça veut dire. Si vous croyez en Moïse, vous me croirez aussi car Moïse a écrit de moi. Amen. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas d'atteinte. C'est pas ce qui a été écrit au sujet de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça c'est pour nous les êtres humains. Comment on va vivre longtemps sur la terre pour être en bonne collaboration avec les uns et les autres. Est-ce qu'on comprend mieux? Je suis béni. Parce que si tu as volé ton ami, il va aussi te voler. Et puis toi, ça va te faire mal. Et si ça te fait mal, tu vas garder donc rancune. D'abord, tu vas le vendre. Si tu l'as vendu, on va le tuer, tu es coupable. Tu dois un meurtrier. Lui aussi, ses enfants savent que c'est toi qui as fait. On va te mettre en embuscade demain encore. Si on n'a pas fait ça, on va faire ça à tes enfants. Donc, il va avoir des problèmes dans ce qui concerne la société. Donc, la loi de Moïse est venue pour nous amener à vivre de manière sociale au travers de ces différentes lois, les commandements qui ont été donnés. Et Jésus-Christ dit que de tous ces commandements, le plus grand commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Je suis béni. Amen. Mais les commandements le concernant, les lois le concernant, qui devraient être accomplis et qu'il a accompli, c'est de mourir pour nous.
pour que le péché d'Adam et Ève puisse donc libérer nos âmes. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, non de la volonté du sang, mais selon la volonté de Dieu. C'est pour que nous soyons la volonté de ce véritable Dieu que Jésus le Christ est venu sur la terre pour mourir pour nous redonner le manteau de Dieu. Amen. Amen. Et que nous puissions retourner au Père, selon Jean 14, 6. Que se bénisse. Amen. Que se bénisse. Amen. Conclusion. Le Seigneur Jésus le Christ est venu accomplir tout ce que la loi, les prophètes, les psaumes avaient écrit de lui. Et non pas la loi que le véritable et réel Dieu a donnée à Moïse. Je prends la conclusion. Le Seigneur Jésus le Christ est venu accomplir tout ce que la loi, les prophètes et les psaumes avaient écrit de lui, et non pas la loi que le véritable et réel Dieu a donnée à Moïse. Que se bénisse. Amen. Que se bénisse. Amen. On peut acclamer notre Dieu, Seigneur Jésus le Christ. Merci beaucoup pour votre attention à ce glorieux message. Alors voici le message que le Dieu donc, vous a donné. Je crois que le peuple a bien compris ce que le Dieu donc, vient de nous dire concernant ce glorieux message. Amen. Amen. Que se bénisse. Que se bénisse. Amen. Alors, voici, le Seigneur Jésus, le Christ, n'a pas accompli la loi, surtout la loi de Moïse. La loi qu'il est venu accomplir, c'est celle qui parle donc de lui, de ce qu'il va venir pour nous racheter. Amen. Il va mourir pour nous et donc nous sauver de la seconde mort. Qu'il se bénisse. Amen. Nous avons encore 8 minutes. Alors, s'il y a un frère et une soeur qui voudraient accepter Christ, Jésus, de par l'eau du baptême, le frère ou la soeur peut se lever. Il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Selon la nouvelle alliance, celui qui a cru et qui est baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. On ne fait pas coup de base, on ne fait pas coup de catéchuménat. Si l'évangile que tu as écouté, vraiment t'a touché, et tu reconnais que là où tu priais n'a rien à voir avec la doctrine des apôtres, ce que la Bible donne comme instruction, ce que tu dois avoir dans le cœur comme adoration, si cela n'est pas ce qui est dans ton cœur, la Bible dit que tu dois accepter Christ par l'eau du baptême. Ne dis pas que non, aussi baptisé dira dans telle assemblée. Non, Dieu ne regarde pas à cela. Le seul véritable baptême que Dieu reconnaît, c'est le baptême que l'homme reçoit après avoir accepté l'évangile que les apôtres ont prêché. Si tu as été baptisé dans une dénomination religieuse quelconque, tu dois te baptiser. Je ne dirais pas que tu as faire ton baptême comme si tu as fait 2 fois. Tu n'as jamais été baptisé selon Dieu. Tu t'es mouillé parce qu'il faisait chaud. Amen. Le vrai baptême, c'est celui qui est reconnu par le Saint-Esprit. Étant baptisé selon la doctrine des apôtres. Il dit que la femme ne doit pas prêcher l'évangile. Si tu es dans une assemblée d'église où une femme prêche la parole de Dieu, il faut quitter là-bas. Dieu ne te connaît pas. Le baptême que tu as reçu est un faux baptême. Puisque l'évangile que tu as reçu est un faux évangile. Puisque le baptême est conditionné par l'évangile qui a été prêché. Si cet évangile est digne de l'évangile que les apôtres ont prêché, alors le baptême est correct et le baptême est vrai. Mais si l'évangile qui a été prêché est en opposition, est donc séparé, est donc rejeté par l'évangile que les apôtres ont prêché, alors ton baptême est un faux baptême. Tu dois te baptiser conformément à la doctrine des apôtres. Qui se bénisse. Qui se bénisse. Qui se bénisse. On peut accader notre Dieu, c'est Jésus.
Alors nous allons nous lever, nous avons fini.